Bonjour à tous, bon matin, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. C'est votre impacteuse. Aujourd'hui, je viens parler immigration. Le consultant est de retour depuis 2 jours. Je voudrais profiter pour vous dire infiniment merci. Oui, il m'a fait le compte rendu. Vraiment, ce fut une séance de travail très agréable avec vous, mes impactés, les personnes qu'il a reçues. Actuellement, il est en confinement. Quand il finit son confinement de 10 jours, je vais aller à son bureau. On va faire une vidéo où il va vous expliquer certaines choses. Oui, parce qu'actuellement, il y a de nouvelles informations, de bonnes nouvelles, surtout au niveau du parrainage, qui sont là, qui vont être expliquées demain par le bureau de l'immigration. Mais comme on n'a pas encore les vraies choses, on ne comprend pas encore, donc on ne peut pas en parler. Quand ça va être clair dans les esprits, on va vous expliquer. Et puis le consultant aussi va vous donner quelques nouvelles supplémentaires. Merci encore. Au mois d'août, on prévoit une tournée en Côte d'Ivoire. Ça va être Abidjan, Yamoussoukro et San Pedro. Mais il faut que les choses soient vraiment bien. L'affaire du Covid, tout et tout. Quand tout va être réglé, vous serez informés. Je viens aujourd'hui parler de quelque chose, une question qui me revient de façon récurrente, l'impacteuse. Mais nous, on a appris que pour immigrer au Canada, on n'a pas besoin d'âge. L'âge ne pose pas problème. Mais l'âge n'est pas un facteur éliminatoire. Ça, je l'ai dit, ce n'est pas un facteur éliminatoire, mais c'est un facteur déterminant. Oui, il n'est pas éliminatoire, mais c'est un facteur qui peut nuire. Je m'explique. Je prends par exemple le fédéral. Quand je parle de fédéral, j'enlève le Québec dedans. Au fédéral, ce que je sais par exemple, c'est que dans la zone anglophone, généralement, il faut partir avec 12 points. Là, je donne déjà 12 points quand on veut immigrer. Et 12 points, ça équivaut environ à 6%. Oui, vous allez trouver que 6%, c'est peu, mais il faut aller cartonner dans les autres facteurs. Oui, c'est ça. Je prends un exemple. Tu as 18 ans et moins, tu as 0 point en âge. Mais à partir de 18 à 35 ans, quand tu es dans le carnaval de 35 ans, tu as déjà 12 points et tu pars avec ça. Il y a le facteur des diplômes, il y a l'expérience professionnelle, il y a beaucoup de choses qui vont, il y a des compétences même de choses, comment on dit ça? Oui, il y a beaucoup de facteurs, oui, compétences qualificatives ou bien expérience académique, tout ça qui vont rentrer dedans et puis ça va bonifier. Donc, si déjà tu pars avec l'âge, par exemple, qui est au fédéral, la limite même, c'est encore 47 ans. Oui, à 47 ans, si tu as avant 47 ans, quand tu as des points, mais quand tu as 35 ans et plus, chaque fois, chaque année, tu en perds 2. Donc, 47 ans, ça te rapporte 0 point. Oui, il y a des provinces comme le Manitoba, et puis le Nouveau-Brunswick qui peuvent comme aller encore te donner des points. Mais c'est sûr que si tu as dépassé les 47 ans, ce n'est pas 12 points qu'ils vont te donner. Donc, ça veut dire que l'âge devient toujours un facteur déterminant. Mettez dans votre tête que quand tu as dépassé 35 ans, tu commences à perdre des points, ainsi de suite. Mais il y a beaucoup de choses qui rentrent dedans, comme l'expérience professionnelle, beaucoup de facteurs qui vont aller te bonifier, même si tu es âgé. C'est pour ça qu'on dit ce n'est pas l'âge qui va t'éliminer, mais l'âge peut te freiner. Ça, c'est le côté du fédéral que j'ai expliqué. Quand je parle du fédéral, je parle de tout ce qui est zone anglophone. Je viens maintenant dans le Québec. Québec, encore, ils sont plus corsés. Oui, Québec, quand tu as déjà 43 ans, là, c'est 0 point. Là. Tu as 43 ans, tu peux pas aller parce que et le nombre de points de Québec est plus élevé que le fédéral. Québec, il te faut, ça dit le nombre de points en âge te donne 16 points avec lesquels tu pars. Mais si déjà à 43 ans, tu perds déjà 16 points, qui fait que 16 points, ça fait déjà 9%. Donc, vous comprenez. Et quand tu as déjà perdu les points, il y a des facteurs. Oui, il faut que ta conjointe de fait ou bien ton épouse soit jeune, puisque au Québec, dans le processus du Québec, les enfants rapportent des points. Si tu as des enfants à bas âge, tout et tout, tu as une belle expérience professionnelle. Si tu as 42 ans ou bien 43 ans, il faut aller encore chercher dedans les tests de langue des deux côtés, les tests de langue du côté du fédéral comme du côté du Québec. Tous ces facteurs-là mis ensemble, ça peut dire que oui, à un certain moment, même quand tu es âgé et que tu as d'autres critères, tu réponds beaucoup à ces critères là-bas, ça peut comme te mettre toujours dans le processus d'immigration. Donc, on ne va pas dire on ne va pas minimiser que l'âge n'est pas un facteur éliminatoire. Oui, ce n'est pas éliminatoire, mais c'est déterminant. Et puis, plus l'âge est élevé, ça peut nuire, comme j'ai dit tantôt, à un processus d'immigration.
il y a les diplômes qui sont vraiment éliminatoires. Oui, vous me revenez constamment l'impact. Donc, si tu n'as pas de diplôme, tu ne peux pas immigrer. Bon, moi, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que ça te prend des diplômes. Au Québec, on parle de secondaire. Quand on parle de secondaire, c'est notre bac là-bas. Maintenant, si tu es rentré par un autre processus, oui, c'est ce que j'explique. Quand tu es rentré, les diplômes ne sont pas exigés. Tu es déjà rentré et puis maintenant, tu es en train de chercher à faire tes papiers. Si tu as eu tes papiers, là, les diplômes ne sont pas exigés. Mais pour embarquer dans un processus d'immigration, bien évidemment, les diplômes sont exigés. Donc, ayez un peu une idée comme ça, comme je vous ai expliqué. Oui, si tu es âgé, il y a beaucoup de critères que tu dois aller chercher ou tu dois être parfait là-bas pour combler les 12 ou les 16 points que tu as perdus. Sinon, j'ai déjà vu des gens, oui, excusez-moi, j'ai déjà vu, j'ai vu une vidéo comme envoyée où la personne a dit peut-être si tu as 60 ans, tu ne peux pas immigrer. Sinon, avant ça, tu peux immigrer. Mais j'ai vu ici, il y a comme 2 ans de cela, quand il n'y avait pas encore la crise du Covid, l'été, on voit les travailleurs de l'Amérique latine là, qui viennent ici. Ils sont âgés. Il y a un même qui m'abordait. Lui, il est venu travailler au lieu de chercher son travail. Ses femmes, il veut chercher. Mais tout ça aussi, c'est les moyens peut-être pour avoir les baisses. Donc, et tu ne comprends pas français, tu ne comprends pas anglais. C'est toi qui veux chercher femme. J'étais obligée de demander à Wendy, qu'est-ce qu'il dit en espagnol? Il dit, maman, il dit, tu es belle. J'ai dit, ah, pour lui, est bien. Donc, ce monsieur que j'ai vu là, il dépassait la cinquantaine. Mais il est venu pour travailler. Ça, c'est un travailleur saisonnier. Il peut rester demain pour faire peut-être par un mariage ou bien par quelque chose. S'il reste, demain, lui, il va dire que non, j'étais âgé et puis je suis rentré. Mais dans quelles conditions tu es rentré? Tu n'es pas rentré dans un processus de travailleur. Moi, quand je parle des travailleurs qualifiés. Sinon, il y a des visiteurs qui n'avaient pas de diplôme qui sont rentrés. Après, quand ils ont fait leur papier, ils ont cherché à faire d'autres petites formations et puis ils travaillent. Donc, c'est ça. Comprenez que l'âge n'est pas un facteur éliminatoire, mais c'est un facteur déterminant. Sur ce, prenez soin de vous, comme je vous ai dit. Le consultant est là, on va préparer une vidéo où il va vous expliquer, c'est-à-dire les bonnes nouvelles qui sont actuellement sur l'immigration. Merci beaucoup, au revoir et puis bon mercredi à vous. Ciao.